c'est déjà fini pour toi, jeune femme. Va maintenant te reposer en paix, là au séjour de mort. Mais, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe au juste, hein? Son esprit a disparu? C'est un miracle ça. Comment se fait-il que quelqu'un que j'avais déjà frappé, venait d'être arraché entre mes mains comme ça? Incroyable. Non, non, je dois vite quitter cet endroit ici. Je vois qu'il y a une puissance contraire, qui me frappe. Si je reste encore ici une minute, c'est moi qui ira maintenant rejoindre les ancêtres au séjour de mort. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui ne perd jamais de bataille. Ce soir encore, tu as démontré que tu règnes dans les cieux et sur la terre. Plus grand que merci pour cette victoire, que tu nous as accordée. Merci pour ta main puissante qui a arraché cette âme des griffes de la mort. Plus grand que nous avions confiance en toi, et tu n'as pas failli. Même quand les ténèbres rugissent, ta lumière resplendit toujours. Nous avons crié à toi, et tu as entendu notre voix. Ce que l'ennemi avait préparé pour la honte, tu l'as transformé en témoignage de gloire. Plus grand que tu es fidèle, Seigneur. Et à toi seul revient l'honneur, la louange et l'adoration, à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, merci Seigneur. C'est grâce à toi que ma femme est revenue à la vie. Tu es tellement merveilleux mon Dieu. Cécile, ma sœur, je ne suis pas ici pour te juger, mais il faut reconnaître une chose, si cette attaque a pu t'atteindre, c'est à cause de ta négligence. Je t'avais bien vu, depuis le début de la veillée, tu ne faisais que somnoler. Et pourtant, je vous avais averti, d'être fier de soi. Si vous sentez le sommeil vous gagner, levez-vous. Combattez. Car l'ennemi n'adore pas. Mais toi, tu es resté là, passive, et tu vois les conséquences aujourd'hui. Oui, pasteur, je reconnais mes fautes. Même en venant ici ce soir, ce n'était pas de moi-même, c'est mon mari qui m'a forcé à venir. Et une fois ici, je ne priais même pas avec le cœur. Je priais seulement pour faire passer le temps. Mon esprit était ailleurs. J'étais rempli de fatigue, de colère, je vous demande pardon, et surtout je demande pardon à Dieu. Ce n'est pas grave, ma sœur. L'essentiel, c'est que tu reconnaisses tes torts et que tu te relèves. Mais souviens-toi toujours de ceci, d'être fier de soi. Tu peux ne pas avoir de problème avec le diable, mais lui, il aura toujours un problème avec toi. Depuis le jour de ta conception jusqu'à ta mort, tu es une menace pour le royaume des ténèbres. Alors, ne te laisse plus aller au sommeil spirituel. Veille et prie, car ton ennemi rôde comme un lion rugissant, mais grâce à Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Pasteur, moi je vous le dis franchement, ma femme a toujours été négligente. Tout ça, ce sont les conséquences de son manque de vigilance. L'autre fois déjà, la sœur Régine avait eu une vision, elle avait vu des gens mal intentionnés s'approcher d'elle, mais malgré tous les avertissements, elle a continué à fréquenter ses voisines. Notre couple en a payé le prix, pasteur. Des disputes presque chaque jour, des retards, des contretemps. Et même aujourd'hui, alors que vous aviez clairement annoncé que nous passerions la nuit ici en prière, elle était déjà au lit, prête à dormir. Toujours négligente, c'est quand elle voit les conséquences qu'elle se réveille. Frère Nicolas, ce n'est pas le moment de la juger ni de la réprimander. Dieu vient de nous accorder une victoire. Nous ne sommes pas là pour compter les fautes, mais pour aider nos frères et sœurs à se relever. La Bible dit, d'être fier de soi. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Toi-même, un jour, tu auras besoin de compassion. Ta femme reconnaît ses erreurs. C'est déjà une victoire. Alors aime-la, relève-la, et avance avec elle dans la prière. Car l'ennemi de vos âmes, c'est le diable, pas votre épouse. Le diable avait frappé avec violence. Mais les genoux qui prient ont renversé l'autel des ténèbres.
Ce que le féticheur croyait avoir scellé, le Dieu vivant l'a brisé. Car quand l'église se lève en prière, les chaînes tombent, et les morts reviennent à la vie. Mais la guerre n'est pas encore finie. Voyons voir ce qui va se passer, quand les deux amis vont apercevoir leur voisine, en bon état de santé. Un petit rappel. S'il vous plaît, vous pouvez directement nous laisser un petit j'aime, pour ne pas oublier à la fin. Merci. Seigneur, quelle leçon douloureuse, mais nécessaire. Je ne savais pas que j'étais aussi attaqué, aussi combattu. Moi, je pensais vivre normalement, alors que j'étais déjà la cible du lion rugissant. Père, je reconnais ma négligence. J'ai pris les choses de l'esprit à la légère. J'ai dormi là où j'aurais dû veiller, j'ai souri à ceux qui voulaient ma perte. Mais tu ne m'as pas laissé tomber. Tu m'as arraché à la mort, tu m'as ramené à la vie. Et pour cela, je te dis merci, mon Dieu. Merci du fond du cœur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je choisis d'être une femme vigilante, une sentinelle dans ma propre maison. Je veux veiller, prier, discerner, je ne veux plus jamais tomber dans la gueule du lion par imprudence. Fais de moi, Seigneur, une femme sage, une femme de prière, une femme qui combat à genoux. Merci pour la vie. Merci pour cette deuxième chance. Avec toi, je peux recommencer, autrement. Hein? Cécile? En train de conduire comme si de rien n'était? Non, ce n'est pas possible. Elle devrait être en train de hurler de douleur, ou clouée au lit, ou même tomber morte. Mais elle est là, sereine, en train de rouler et de sourire au volant? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Je ne comprends plus rien à cette affaire. Le marabout nous avait bien promis que cette nuit, ce serait la fin. Mais là, c'est moi qui suis en train de perdre la tête. Non, j'annule tous mes projets de la journée. Je vais d'abord chez Ursule. On doit aller voir ce féticheur, il doit nous rendre des comptes. On n'a pas souffert pour rien. Peu de temps après. Mais, tu es malade ou quoi? C'est quoi cette façon d'ouvrir la porte? Tu veux me faire une crise ou quoi? Regarde comment tu m'as effrayé. Arrête avec tes histoires-là, Ursule. Laisse tomber tes jérémiades. Je crois que notre plan a échoué. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes encore? Comment ça, échoué? Je viens de voir Cécile de mes propres yeux. Elle était là, dans sa voiture, tranquille, souriante même. Elle roulait comme si de rien n'était. Pas une égratignure, pas une once de fatigue, rien du tout. Et pourtant ce marabout nous avait bien dit que cette nuit-là serait sa dernière. Il avait promis, avant le lever du jour, elle sera soit morte, soit folle. Mais regarde un peu, cette fille rayonne. Tu rigoles ou quoi? Tu es bien sûr de ce que tu as vu? Elle était en bonne santé? Tu veux dire, normalement? Tu crois que j'ai halluciné? Je sais reconnaître une personne qui est au bord de la mort et une autre en pleine forme. Je l'ai vue, Ursule. Je l'ai vue. Et elle allait très bien. Ce féticheur-là nous a roulé. Non mais c'est quoi ça? On lui a payé, donné sa photo, son vêtement. Il avait tout. Et il nous promet la mort, mais c'est la vie qu'on voit? Il nous doit des explications, Glorinel. Ce n'est pas une blague. Tu lis dans mes pensées. Prépare-toi. On part maintenant, tout de suite. Il va nous entendre. Une heure du temps après. Toi là, vieux. C'est quoi ce cirque que tu nous as fait? On t'a payé, on t'a donné tout ce que tu voulais, la photo, le linge, et pourtant cette fille se promène dans sa voiture comme une reine. Elle n'est ni morte ni folle. C'est même comme si ta malédiction lui a donné plus de vie. Tu nous avais promis que cette nuit-là, elle allait finir. Alors on veut des explications. Vous pensez que c'est un jeu? C'est des larmes d'un homme ça. Vous n'imaginez même pas la guerre que j'ai menée cette nuit-là. Je l'ai frappée avec des esprits que vous ne connaissez même pas. Mais cette fille est gardée, scellée, verrouillée. J'ai vu un feu invisible la protéger, une lumière plus forte que tous mes esprits. Donc tu veux dire que tu es incapable? Tu avoues avoir échoué là où on t'avait donné mission? Moi? Échoué? Non,
Moi, je n'échoue jamais. Ce n'est qu'un retard tactique. Il y a des pièges qui doivent être reconstruits dans le silence. Mais maintenant, écoutez-moi très bien, je vais invoquer les esprits du fond de la mer, ce qu'on appelle qu'en dernier recours. Dans 2 mois, vous reviendrez ici. Ce jour-là, nous irons à la rivière, au cœur de la nuit. Et cette fois, c'est la reine des eaux elle-même qui viendra prendre son âme. Vous verrez de vos propres yeux, l'âme de cette fille décapitée dans le monde invisible. Pas dans un rêve, pas en esprit, vous la verrez tomber. Et cette fois, aucune lumière ne viendra la sauver. C'est ce qu'on attendait. Nous allons patienter. Même si ça prend du temps, on veut la voir s'écrouler. Dis-nous seulement, il faut encore combien pour ce prochain rituel? Ce n'est pas un rituel ordinaire. Ça demande des choses, du sang, des objets puissants, il me faut encore $1500, et tout sera prêt. Tu les auras. Même si ça coûte cher, on va payer. Elle va regretter de nous avoir défiés, personne ne nous humilie dans ce quartier. Et ce n'est pas elle qui commencera. Deux mois plus tard. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis ici ce matin avec une bonne nouvelle pour vous. Vous avez déjà reçu le plus grand cadeau que le ciel ait jamais offert à l'humanité, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est la dernière formule que Dieu a utilisée pour sauver l'homme de la mort éternelle, des griffes de Satan, et des pièges des ténèbres. Toi qui crois en Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Tu vis maintenant sous l'ombre du Tout-Puissant, et aucune flèche du malin ne peut atteindre ta vie. Les sorciers, les marabouts, les incantateurs peuvent appeler ton nom dans le monde des ténèbres, mais ton nom est devenu une flamme de feu. Je déclare sur ta vie, quiconque tentera encore d'invoquer ton nom dans les autels sataniques, recevra sur lui-même une foudre divine. Car ton nom est désormais entouré de feu, marqué du sang précieux de Jésus-Christ. Tu es intouchable, inviolable, scellé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous exhorte, bien-aimés, commencez à établir des autels familiaux. N'attendez pas les grands cultes. Invoquez le sang de Jésus dans vos maisons, sur vos enfants, sur votre sommeil, dans vos rêves. Car les ténèbres attaquent la nuit, mais ceux qui se lèvent avec le feu ne dorment pas spirituellement. Je déclare, celui qui osera encore mentionner ton nom dans le monde mystique, sera consumé sur place. Et toi, tu passeras au travers des eaux et tu ne te noieras pas. Tu traverseras le feu, mais il ne te brûlera pas. Car l'Éternel des armées combat pour toi. Maintenant, que chacun rentre chez lui et que vos maisons deviennent des autels vivants. La nuit, ne dormez pas sans prier. Le sang de Jésus, c'est votre véritable assurance. Et je vous dis ceci, quand l'enfer se lèvera, le ciel se dressera encore plus haut pour vous défendre. Plusieurs heures plus tard. Ma chérie, je sais qu'on est vraiment fatigué, mais avant d'aller dormir, prenons quelques minutes pour remettre notre nuit entre les mains du Seigneur. On ne sait jamais ce qui se passe pendant la nuit, mais Dieu lui, ne dort jamais. Prions pour que le sang de Jésus nous couvre. Oui mon amour, tu as raison. On ne peut plus être négligent. Éternel, notre Dieu, ce soir, je me tiens en prière pour ma maison, pour mon épouse, et pour toute ma famille. Que le sang de Jésus-Christ couvre les portes de cette maison, nos lits, nos rêves, et nos âmes. Que toute bouche qui prononcera nos noms dans les ténèbres soit frappée par la foudre céleste au nom de Jésus. Seigneur, transforme nos noms en flammes de feu, et que quiconque osera nous invoquer soit consumé par ton jugement. Aucun piège, aucune flèche de l'ennemi ne nous atteindra. Nous dormons sous ton ombre. Seigneur Jésus, merci de m'avoir ouvert les yeux. Je viens vers toi avec un cœur sincère. Pardonne mes faiblesses, et aujourd'hui je m'accroche à ta croix. Protège mon mari, protège notre foyer. Renverse tout autel maléfique érigé contre nous. Que tes anges veillent autour de cette maison cette nuit. Je refuse la peur, je refuse la mort, je refuse la confusion. Je déclare que je suis une fille du Très-Haut, et aucune sorcellerie ne prévaudra contre moi. Père, merci. Parce que tu es fidèle à ta parole. Tu as dit que tu ne donnes ni le sommeil, et nous croyons que tu veilleras sur nous cette nuit.
merci pour la victoire, merci pour ta présence dans cette maison. Nous allons dormir en paix, car notre confiance est en toi seul. À toi la gloire, l'honneur et la louange pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Amen, amen. On peut maintenant aller dormir, dans la paix du Seigneur. Plusieurs heures plus tard, au milieu de la nuit. Restez assises ici, mes enfants. Ce que vous allez voir ce soir dépasse l'entendement humain. Moi seul vais m'approcher de l'eau. La Reine-Mère doit recevoir vos doléances. Oui, grand maître. Ce soir, je veux voir cette Cécile tomber, mourir, se tordre devant nos yeux. Elle a osé nous défier, je veux la voir périr. Elle s'était échappée la dernière fois, mais pas aujourd'hui. Nous voulons entendre demain matin que le malheur a frappé sa maison. Qu'elle meure ou qu'elle devienne folle, nous voulons une fin totale. Alors voyez, mes filles. Voyez la puissance de la Reine des eaux, maîtresse des marées et des destins tordus. Ô Reine-Mère, grande dame des profondeurs, toi qui règnes sur les eaux, les courants et les esprits, nous venons à toi cette nuit avec une requête puissante. Voici les objets, voici le nom, Cécile. Elle doit tomber. Sors, ô Reine. Manifeste tes puissances. Qui ose troubler mes eaux en pleine nuit? Reine des profondeurs, c'est moi, ton fidèle serviteur. Voici les deux enfants de la terre qui demandent justice. La cible s'appelle Cécile. En voici les objets personnels. Qu'elle meure. Qu'elle tombe. Qu'elle disparaisse sous tes ordres. Ça, c'est vraiment une affaire très légère à traiter, pour moi. Alors, Cécile, à travers ton linge, ainsi que ta photo qui est ici, j'invoque ton esprit à se présenter ici et maintenant. Reine-Mère, vous êtes sûre que ça va? Hein? Mon Dieu. C'est quoi ça même? Qui est vraiment cette femme? Oh, non, encore cette frappe que j'ai eue l'autre fois? Voilà même la Reine-Mère, qui vient de tomber dans l'eau, comme un moins que rien. Cette femme semble être très dangereuse vraiment. Je dois vite disparaître d'ici, avant que ça se tourne vers moi. Je vois que ces deux filles ont l'intention de me faire mourir avant le temps, avec cette histoire de leur voisine. J'attends maintenant celui qui osera se présenter encore dans mon temple, pour me parler de cette histoire. C'est elle-même qui ira rejoindre ses ancêtres, au séjour de mort. Je n'oserai plus jamais attaquer cette fille, même dans un rêve. Mais, c'est quoi ça? La Reine-Mère des eaux qu'on espérait tant, venait de mourir comme ça, sous nos yeux. Cette fille est vraiment une très grande sorcière, plus que le diable lui-même. Comment a-t-elle pu avoir une puissance pareille? Juste à la mention de son nom, voilà que la Reine-Mère a été foudroyée sur le champ. C'est incroyable ça. Mais, Glorinel, attends-moi s'il te plaît. Tu cours si rapidement comme ça, avec qui veux-tu me laisser seule au milieu de la forêt? Je suis morte. On avait cherché, on a trouvé. Je n'ai jamais imaginé que, cette femme était une grande sorcière jusqu'à ce niveau. Voilà pourquoi il était orgueilleuse, ne craignait absolument personne. Ce que les ennemis de Cécile avaient ignoré, c'est qu'on ne peut pas attaquer ceux qui sont cachés en Jésus-Christ. Car le nom de Cécile était devenu feu, et quiconque tentait de l'invoquer recevait le jugement de Dieu. Le marabout est tombé. Le ciel s'est exprimé. Et le combat, cette nuit-là, était spirituellement remporté. Plusieurs heures plus tard. En tout cas, après ce qui s'est passé hier nuit, je n'arrive même pas à croire que je suis encore en vie. Franchement. Même moi, ma sœur, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et ce que je n'arrive toujours pas à avaler, c'est comment ce vieux marabout-là a pu fuir à une telle vitesse. Il a couru comme un jeune garçon. Jusqu'à disparaître dans la forêt. Tu veux encore aller le voir, ce marabout? Tu veux mourir pour de bon ou quoi? Tu crois qu'il va encore rire avec nous après la honte et la fuite d'hier?
Ma sœur, c'est mieux de s'éloigner pendant qu'il est encore temps. Tu as raison. C'était chaud, cette affaire. Cet homme ne va plus jamais rigoler avec nous. Mais dis-moi, on va accepter la défaite comme ça? On reste les bras croisés pendant que cette Cécile continue de nous mépriser, de lever les épaules dans le quartier comme une reine? Jamais. On va changer de stratégie. Même le diable se déguise en ange de lumière, à combien plus forte raison nous, hein? Nous allons faire semblant. Faire comme si on s'est repenti. Tu veux dire, aller lui demander pardon? Exactement. On va lui dire que nous avons été mauvaises, que ses conseils nous ont touchés, qu'on veut changer, donner nos vies à Jésus. On lui dira que ce n'est pas pour redevenir amis, mais pour être intègre comme elle. Qu'on veut rencontrer son pasteur, aller à l'église, confesser nos péchés, changer de vie. Et c'est là qu'elle va baisser la garde? Oui. Elle va croire qu'on a changé. On ne sera pas tout le temps avec elle. Juste présente à l'église. Toujours les premières à arriver. Toujours assidue. Et un jour, dès qu'on a une seule bonne occasion, on la termine. Tu veux dire quoi? L'empoisonner, ou n'importe quoi. L'empoisonner, ou bien la tirer dans un coin discret, dans un endroit reculé, et payer des hommes armés pour l'abattre. Disparu. Silence total. Fin de l'histoire. Oui. Cette fois, on ne va pas rater notre coup. Malgré toutes les manifestations divines, malgré les avertissements du ciel, ces femmes n'abandonnent toujours pas leurs œuvres de ténèbres. Elles veulent maintenant se déguiser en brebis pour mieux frapper leur proie, mais est-ce que leur plan marchera? Ou bien, cette fois encore, la main de Dieu interviendra pour confondre l'ennemi. Mes enfants, je suis vraiment heureuse de vous avoir eu ici pendant presque un mois. J'ai retrouvé la paix dans mon cœur, rien que de vous voir tous les deux. Mais voilà que vous vous apprêtez déjà à repartir. Maman, nous aussi on a été si bien ici. On ne voulait plus repartir. C'est comme si on retrouvait nos racines. Comme je vous avais dit, j'ai réussi à rassembler un peu d'argent, plus de 5000 $. J'espère qu'avec ça, je pourrai trouver un petit terrain en ville, quelque part où construire ne serait-ce qu'un studio. Qu'en penses-tu, mon fils? Mais maman, c'est plus que suffisant. Avec une telle somme, vous pouvez trouver un très bon terrain, et pas dans n'importe quel quartier, un endroit déjà bien aménagé. Et ne vous inquiétez surtout pas pour la construction. Maintenant que j'ai plusieurs boutiques d'habillement un peu partout en ville, et que Nicolas est bien lancé avec son entreprise, nous allons tout prendre en charge. C'est notre tour de vous honorer, maman. Quand la maison sera finie, on vous enverra directement votre billet d'avion. Vous viendrez vous installer tranquillement, dans votre propre chez vous. Ah Seigneur, que ton nom soit béni. Je ne regrette pas d'avoir tant prié pour vous. Que Dieu vous élève encore plus, mes enfants. Vous me comblez de joie. 5 jours plus tard. Waouh, cette maison m'a tellement manqué. Je suis vraiment heureux d'y remettre les pieds aujourd'hui. C'est une grâce de Dieu. Tu peux bien le dire, mon chéri. Ce que tu viens de dire est profond. Combien de personnes quittent leur maison comme nous l'avons fait, mais ne reviennent jamais? Exactement. D'autres sortent pleins de vie, mais se retrouvent à l'hôpital, et certains, hélas, terminent directement à la morgue. De là, c'est le cimetière. Plus jamais ils ne voient leur maison, ni leur lit, ni même leur famille. Oui, on peut avoir un compte en banque plein, une belle voiture garée devant, un beau lit à la maison, mais si la mort frappe, on ne reverra rien de tout ça. Mais nous avons quitté cette maison en paix, et aujourd'hui, nous y revenons en paix. Ça, c'est un sujet d'action de grâce. Amen. C'est la main du Seigneur. Apporte-moi juste un verre d'eau fraîche, que je me rafraîchisse un peu, ensuite, nous allons prier. Peu de temps après. Seigneur notre Dieu, nous voici encore debout devant toi. Merci pour ce voyage, merci pour le séjour au village, merci surtout pour le retour à la maison en paix. Tu es fidèle, Seigneur. Tu n'as pas permis que le malheur frappe notre maison. Nous t'honorons pour ta protection et pour ta grâce sur nous. Nous déposons encore cette maison entre tes mains. Sois le gardien de nos allées et venues. Que ta paix continue de régner ici, et que toute attaque de l'ennemi soit réduite à néant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ton amour. Amen. Trois mois plus tard.
plus de 5 mois, 5 longs mois, sans lui adresser un mot. Tu crois qu'elle ne va pas être surprise de nous voir apparaître comme ça, dans sa boutique? C'est justement ce qu'il faut. La surprise est une arme puissante. Elle va baisser sa garde. On ne vient pas pour faire la paix, on vient pour gagner sa confiance. Une dernière fois. Tu as raison. Cette fois-ci, pas de menaces, pas de confrontation. On joue la carte de la repentance. On lui dit qu'on a longuement réfléchi à nos vies, qu'on en a assez de vivre dans les malheurs, que ses paroles sur Jésus nous ont touchés. Et qu'on veut suivre le droit chemin, qu'on a honte de notre passé, que son Dieu semble être le vrai, tout ça. Elle aime tellement Jésus, cette sainte-là. Elle va sûrement croire que c'est le Saint-Esprit qui nous a touchés. On lui dit, nous ne cherchons pas à redevenir tes amis, mais seulement à être sauvés comme toi. On pleure même si possible. 1 ou 2 larmes, tu vois. Ensuite, on lui demande de nous amener voir son pasteur. Juste ça. Pas de soupçon. Et après, on attend le bon moment. Cette fois, pas d'esprit, pas de marabout. Une bonne vieille méthode silencieuse. Un poison discret dans une boisson. Une invitation amicale chez nous. Elle boit, elle meurt, et tout est fini. Pas de bruit, pas de traces. Elle a résisté spirituellement, physiquement, mais une fois qu'elle ouvre à nouveau son cœur, c'est là qu'on frappera. Elle ne nous verra pas venir. Souviens-toi, on joue à fond la carte de la transformation. On veut seulement connaître Jésus, pas redevenir amis. Et surtout, pas de provocation. On est des brebis, pour aujourd'hui. Des brebis bien déguisées. Peu de temps après. Tiens. Glorinelle? Ursule? Je ne m'attendais pas du tout à vous voir ici, après tout ce temps. Oui, on comprend ta surprise, Cécile. C'est normal, tu ne t'attendais probablement plus à nous revoir un jour. Et surtout pas ici, dans ta boutique. On ne vient pas ici pour redevenir des amis proches, on sait qu'on a blessé, qu'on a fait du mal. Mais aujourd'hui, on veut autre chose, le salut. On veut suivre Jésus, comme toi. Lâcher nos mauvaises habitudes, nos mauvaises voies, pour de bon. Je suis chrétienne. Je ne peux pas fermer la porte à ceux qui veulent se tourner vers Dieu. La Bible dit que lorsqu'un seul pécheur se repent, il y a une fête au ciel. Mais Dieu seul connaît vos cœurs. Si vous êtes sincère, alors c'est une grande grâce. Je peux vous amener voir mon pasteur. Il pourra vous écouter, prier pour vous, et vous orienter dans ce nouveau chemin. Merci, Cécile. C'est tout ce qu'on demande. Vraiment, que Dieu te bénisse pour ta patience et ton cœur ouvert. Vous n'avez pas à vous inquiéter, mes sœurs. Quelle que soit la grandeur de vos péchés, croyez seulement que Jésus-Christ est capable de tout pardonner, et de vous laver avec son sang afin que vous soyez purs devant le Dieu Tout-Puissant. Donc, soyez les bienvenus parmi les enfants de Dieu. Merci beaucoup ma sœur. Toi tu es vraiment un ange. Voilà comment la relation, bien qu'elle fût brisée, s'est timidement rouverte. Glorinelle et Ursule, anciennes voisines manipulatrices, avaient réussi à regagner un peu la confiance de Cécile, en jouant la carte de la repentance. Elles vinrent à l'église, assistèrent au culte avec enthousiasme, levèrent les mains, chantèrent fort, rien ne laissait paraître la moindre trace d'hypocrisie. Cécile, bien qu'encore prudente, commençait à croire qu'un vrai changement avait eu lieu. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière les louanges et les larmes, se cachait un plan bien plus sombre, empoisonner celle qui les avait toujours exhortées à la vérité. Le piège semblait bien tendu. Alors, Cécile tombera-t-elle dans le filet? Sera-t-elle victime de la ruse? Ou Dieu interviendra-t-il une fois de plus? 7 mois plus tard. En tout cas, ces deux femmes-là, Glorinelle et Ursule, je dois avouer que je suis impressionné. Je croyais qu'elles venaient te voir juste pour te piéger encore. Mais aujourd'hui, je vois qu'elles ont réellement changé. Tu dis ça? Oui. Tu vois comment elles sont impliquées à l'église? Toujours présentes, toujours actives. L'autre sœur-là, Ursule, elle chante même dans la chorale maintenant. Et elle chante vraiment bien. Et Glorinelle aussi, elle prie avec ferveur, elle est gentille avec tout le monde. Ça ne peut pas être du théâtre tout ça. Moi je crois qu'elles ont sincèrement donné leur vie à Christ. Moi aussi j'avais des doutes au début. Quand elles étaient venues me voir, je me méfiais. Je pensais qu'elles jouaient un double jeu.
Mais aujourd'hui, franchement, leur comportement est différent. Elles ne parlent plus comme avant, elles n'agissent plus comme avant. On dirait qu'elles sont vraiment touchées par Dieu. C'est ça aussi la force de l'Évangile. Il transforme les cœurs, même les plus endurcis. Mais bon, quoi qu'il en soit, on doit continuer à prier pour elles. Que ce qu'elles ont commencé, elles puissent le poursuivre jusqu'au bout. Qu'elles persévèrent sur ce bon chemin qu'elles ont décidé de suivre. Amen. Tu as raison mon chéri. Continuons à prier pour elles. Nicolas et Cécile, comme beaucoup d'autres, avaient commencé à baisser leur garde. Séduits par l'apparente transformation spirituelle de Glorinel et Ursule, ils avaient ouvert leur cœur et leur confiance. Ce qu'ils ignoraient, c'est que derrière ces visages rayonnants à l'église, se cachaient encore de loups vêtus de laine, prêts à frapper plus fort que jamais. Mais jusqu'à quand le masque tiendra-t-il? Et si Dieu avait encore un plan pour les démasquer? En tout cas, cette stupide fille de Cécile, elle s'est complètement endormie. Tu vois comment elle nous fait confiance maintenant? Elle n'est même plus méfiante comme au début. On ne s'est jamais trop attaché à elle, mais juste ce qu'il faut. On lui montre un peu d'amour, on agit comme des chrétiennes zélées à l'église, et voilà. Aujourd'hui, elle est persuadée qu'on a changé. C'est vrai. Elle est aveugle maintenant. Elle ne voit rien venir. C'est le moment idéal pour mettre notre plan en marche. Voici ce que je vais faire, après le culte de dimanche, j'irai voir son pasteur et je lui demanderai une lettre de recommandation. Je vais lui dire que je vais bientôt quitter la ville pour rejoindre mon mari, qui travaille dans une carrière dans une autre province. Je lui dirai qu'il a construit une belle maison là-bas, et que vu que le coût de la vie ici est trop élevé, il m'a demandé de le rejoindre. Et après, je vais dire à Cécile que, comme je m'apprête à déménager, j'aimerais qu'on organise une petite sortie entre voisines chrétiennes, comme un moment d'adieu. Je vais lui proposer un déjeuner dans un restaurant chic. Je lui dirai que je prends tout en charge, qu'elle n'a qu'à venir, se détendre, profiter une dernière fois ensemble. Et moi? Je fais quoi dans ce plan? Toi, tu arriveras avec du retard. Je vais dire à Cécile que tu ne connais pas bien l'endroit, alors tu vas l'appeler une fois arrivé. Mais moi, je vais volontairement laisser mon téléphone déchargé. Du coup, elle devra sortir seule du restaurant pour aller t'indiquer l'endroit. Et pendant qu'elle est dehors, je profiterai de ce moment pour mettre discrètement le poison dans sa nourriture et sa boisson. Mais c'est diabolique, un poison lent, je suppose? Oui. Un poison qui agit lentement, entre 3 à 4 jours. Elle tomberait malade, personne ne comprendra ce qui lui arrive. Et nous? On aura déjà tourné la page. Aucun soupçon sur nous. Tout paraîtrait normal. Toi, ma chère, tu es vraiment une stratège. Faire tout ce mal en gardant un visage innocent, c'est du grand art. Cette fois, elle ne s'en sortira pas. On va l'achever comme une souris prise au piège. Je n'abandonne jamais tant que je n'ai pas atteint ma cible. Elle croit être forte spirituellement, mais là, c'est la guerre physique. Elle va voir. Une semaine après. Au fait, Glorinel, aujourd'hui je n'ai pas vu la sœur Ursule à l'église. Elle est malade? Oh non, pas du tout, ma chère. Loin de là. Tu sais, depuis que nous avons donné nos vies à Jésus-Christ, il n'y a que des bonnes nouvelles qui pleuvent dans nos vies. À l'heure où je te parle, Ursule est partie dans sa belle famille. Son fiancé l'a appelée pour la présenter officiellement. Oui, elle a trouvé un homme formidable, respectueux, doux, aimable, le genre de fiancé qu'on ne voit qu'en prière. Waouh! Vraiment, Jésus est merveilleux. Ah ça, tu peux le dire encore, ma sœur en Christ. Jésus est fidèle. Même moi, je t'avoue que j'avais peur. Je pensais que mon mari m'avait abandonné, mais voilà qu'il m'a appelé il y a un mois. Il m'a dit qu'il avait juste préféré rester là-bas, dans la ville où il travaille dans une carrière, parce que les loyers ici sont très chers. Il a même réussi à acheter un terrain et construire une belle maison. Je t'enverrai les photos. Il a aussi acheté une voiture. Franchement, c'est un témoignage puissant. Tu vois, les gens pensaient que vos vies étaient déjà foutues. Mais voilà que Dieu vous restaure. Oui, c'est pour ça que je voulais t'en parler aujourd'hui. Il m'a déjà envoyé l'argent du billet, et je pars vendredi. Je suis même allé voir le pasteur, pour lui demander une lettre de recommandation, comme tu sais,
je vais changer de ville et je veux continuer ma vie chrétienne là-bas aussi. Il a accepté avec joie. Oh. C'est dur à croire que tu vas nous quitter. Mais bon, tu pars pour vivre ton bonheur, et ça, c'est une grâce. Merci ma sœur. Mais avant que je parte, je veux vraiment qu'on passe un dernier moment ensemble. Je vous invite, toi et Ursule, ce mercredi soir dans un bon restaurant. Un dîner entre voisines chrétiennes, une façon de marquer notre séparation. Ce serait vraiment une belle idée. Merci. Et si tout se passe bien aujourd'hui pour Ursule chez sa belle famille, je lui demanderai aussi d'inviter son fiancé, comme il voulait te rencontrer. Ce sera un moment de communion, de joie, entre enfants de Dieu. Waouh, tu penses vraiment à tout. Bon, on va se séparer bientôt, mais Dieu nous garde unis, peu importe la distance. Et je vous promets que je prierai pour vous dans votre nouvelle vie. 4 jours plus tard. Ah, mince, mon téléphone vient de s'éteindre. Tu sais, on n'avait même pas d'électricité hier chez nous, donc je n'ai pas pu le recharger. Heureusement, j'avais déjà envoyé un message à Ursule. Comme il y a plusieurs restaurants dans le coin, je lui ai dit que si elle arrive, elle t'appelle, ou t'envoie un petit message pour que tu sortes à la porte l'accueillir. Sinon, elle risque de se perdre. Ce n'est pas un problème, ma sœur. En attendant, on peut déjà commencer à boire un peu de jus. Et comme les plats sont là, on l'attendra tranquillement. Tu m'as dit qu'elle viendrait avec son fiancé aussi ? Oui, elle voulait absolument que vous fassiez connaissance. En tout cas, Cécile, même si je pars bientôt, vous deux allez rester ici, vous allez continuer à vous voir, à prier ensemble. Moi, je pars, et vous allez me manquer énormément. C'est vrai. C'est dur de voir tout le monde partir, même Ursule avec son fiancé, je vais rester seule dans le quartier. Mais bon, c'est ça la vie. Exactement. La vie prend parfois des chemins que nous n'avions pas prévus. Ah voilà. C'est Ursule. Je vais sortir la chercher. Dépêche-toi, hein, ma sœur. Moi j'ai trop faim, si tu tardes encore, mon cœur va sortir. J'arrive. Peu de temps après. Tu m'as résisté spirituellement, mentalement, mais maintenant, voyons si tu vas survivre à ce poison. Tu pensais être une lumière ? Cette fois, c'est la fin ? Ce que Glorinel ne sait pas, c'est que Joachim, le serveur du restaurant, l'a vu faire la manipulation depuis le comptoir. Il ouvre de grands yeux. Mais, qu'est-ce qu'elle vient de mettre dans l'assiette de sa copine ? C'est pas possible, elle veut empoisonner cette pauvre fille. Ça, je ne peux pas le laisser passer. Joachim attrape discrètement son téléphone, prend une photo, puis compose rapidement un numéro. Allô, police ? Je suis serveur au restaurant Étoile d'Or. Une cliente vient de mettre une substance suspecte dans la nourriture de son ami. Oui, j'ai tout vu. J'ai même pris une photo. Venez vite, je vous en prie. Réellement. Ok. Nous arrivons là tout de suite. Ursule. Viens, c'est de ce côté ici. Enfin, voilà votre argent monsieur le taximan. J'ai vu le restaurant que j'ai cherché. En tout cas merci beaucoup. De rien madame. D'ailleurs, c'est moi qui vous remercie. Commandant Mabrouki. Nous devons vraiment nous dépêcher. Sinon, cette fille endiablée risque de détruire son ami, comme dans une blague. En tout cas, cette fille va moisir en prison, au point de se demander même pourquoi il a pu avoir une pensée pareille dans sa tête. Waouh. Tu es toute belle, hein? C'est sûr que ta belle famille t'a vraiment apprécié. Toi, tu es vraiment amusante, hein? Mais tu n'es pas mal non plus. Merci beaucoup. Allons-y à l'intérieur, car nous attendions depuis. Vous m'avez appelé, monsieur. Oui, madame. S'il vous plaît. Ne touchez pas à votre nourriture. Je vous en supplie. J'ai vu votre amie, elle a versé une substance dans votre assiette et dans votre verre. J'ai déjà alerté la police. Ils arrivent.
Alors, Glorinel. J'espère que tu as déjà fait ce que tu avais à faire, n'est-ce pas, ma chère? Toi-même tu me connais très bien. Je ne rate jamais mon coup. Tout est déjà accompli. Quoi? Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Mais, ça veut dire que, ce sont elles. Ce sont encore elles qui avaient tenté ma vie ce jour-là, Seigneur Jésus. Cécile. Qu'est-ce que tu fais encore là-bas? Tu parles avec le serveur ou tu viens manger? Allez, viens. On t'attend depuis un bon moment là. Ne vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite. Alors que Glorinel s'apprête à prendre une cuillère de sa nourriture en souriant, 2 agents de police en uniforme font irruption dans le restaurant. Ils avancent rapidement vers la table où elle est assise. Le silence tombe dans la salle. Inspecteur. Commandant Mabrouk, vous ici? Qu'est-ce que vous faites là? Madame Glorinel, vous devez nous suivre immédiatement au poste de police. Pas de questions, pas d'histoire. Vous allez nous expliquer ce que vous avez mis dans la nourriture et la boisson de votre ami. Inspecteur, moi? Vous dites que moi j'aurais mis quelque chose dans la nourriture de mon ami? Ce n'est pas possible. Vous devez faire erreur. Épargne-nous ton cinéma. Ce restaurant a des caméras de surveillance, mais même si elles étaient éteintes, ce que tu ignores c'est que quelqu'un ici t'a filmé en plein acte. Tu regarderas toi-même ton film au poste. Tout ce que tu diras pourra et sera retenu contre toi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi n'ai-je pas pensé à tout ça? Je suis foutu. Je ne partirai pas seul. Nous avons tout comploté ensemble. Mon amie Ursule ici présente, elle est au courant de tout. On a tout fait ensemble. Elle doit venir avec moi au poste. Seigneur Jésus-Christ. Donc cette histoire est réelle? Je n'arrive pas à y croire. Hein? Tu as dit quoi là? Comploter ensemble avec qui? Quand tu as mis ce truc dans l'assiette de Cécile, j'étais avec toi? Tu m'as vu? Est-ce que mon image va apparaître sur cette vidéo? Ne m'implique pas dans ton sale plan, Glorinel. Ma sœur, ne fais pas ça maintenant. Ce n'est pas le moment de me lâcher. On a toujours tout fait ensemble, ce plan-là, on l'a monté à 2. Ne fais pas comme si tu étais innocente. Ça suffit vos bêtises. Je n'ai pas le temps pour vos disputes de complices. Debout toutes les deux, on part. Vous vous expliquerez au poste. Sinon je serai obligé d'agir autrement. Peu de temps après le départ des policiers, ainsi que les 2 femmes. Je n'arrive pas à y croire. Ces femmes, je leur avais redonné ma confiance. J'ai failli mourir par leurs mains, encore une fois. Merci. Merci du fond du cœur, monsieur. Vous m'avez sauvé la vie. Ce n'est rien, madame. Je ne suis pas ici que pour servir à manger. Je veille aussi sur la sécurité de tous ceux qui franchissent cette porte. Si quelque chose de mal vous était arrivé ici, moi aussi j'en aurais payé les conséquences. Mais Dieu merci, vous êtes sauve. Plusieurs minutes plus tard. Un petit rappel. S'il vous plaît, vous pouvez directement nous laisser un petit j'aime, pour ne pas oublier à la fin. Merci. Glorinel, Ursule, alors c'était donc ça, votre plan? Vous avez joué les saintes, les femmes changées, vous êtes venus à l'église, chantiez avec ferveur, pleuriez pendant les prières, tout ça juste pour gagner ma confiance? Tout ça, juste pour me faire du mal? Quelle noirceur de cœur, quelle honte! Même le diable se déguise en ange de lumière, mais vous êtes allé encore plus loin en trompant même les pasteurs avec vos fausses confessions. Cécile, nous sommes profondément désolés. Oui, tu as raison. Nous t'avons voulu du mal. Nous t'avons haï pour ta lumière, pour ta paix, pour ta joie. Mais Dieu t'a protégé. Et maintenant, regarde-nous, nous avons détruit nos propres vies. Nous allons rester ici pour 10 ans, enfermés, sans liberté, sans dignité. Le mal qu'on a conçu pour toi est retombé sur nos propres têtes. Nous sommes finis, Cécile. Non, toi tu es fini, Glorinel. C'est toujours toi
Toi avec tes idées diaboliques. Regarde où tu m'as conduite. Moi, j'étais mariée. Tu m'as poussé à détruire mon foyer avec tes conseils tordus. Et aujourd'hui je suis en prison à cause de toi. Hein? Moi je t'ai mis en prison? Tu n'étais pas un bébé, Ursule. Tu avais un cerveau. Quand on a conseillé à Cécile de se rebeller contre son mari, elle a refusé. Elle a choisi le bon chemin. Et toi, tu as écouté mes bêtises et tu m'as suivi les yeux fermés. Tu allais à l'église aussi, non? Les prédications que tu entendais là-bas, c'était pour moi ou pour toi? Tais-toi, Glorinel. Tu m'as ruiné. Je ne veux plus jamais t'entendre. À cause de toi, ma vie est en gâchis. Je veux passer 10 ans ici, loin de tout, à souffrir pour des péchés que j'ai commis en te suivant. Tu es vraiment folle dans ta tête, quand tu me dis les choses pareilles. Tu es bien adulte et tu sais bien ce que tu faisais, ma chère. C'est toi-même, tu as ruiné ta propre vie. Les deux femmes commencent à s'insulter, se lever violemment de leur chaise. Les gardiens tentent de les calmer à travers la vitre. Cécile, choquée, se retourne et court vers l'agent de sécurité. Inspecteur. Inspecteur. Venez vite. Vos prisonnières sont en train de se battre. Elles vont finir par s'entretuer là-dedans. Encore vous deux? Vous ne pouvez pas passer une journée sans vous quereller? Ça suffit. Séparez-les immédiatement. Glorinel, cellule 4. Ursule, cellule 7. Qu'elles ne se croisent plus, même à l'heure du repas. Et qu'on leur retire le droit aux visites jusqu'à nouvel ordre. Plusieurs minutes plus tard. Frère Nicolas, il est déjà passé 18 heures. Je pensais repartir il y a longtemps, mais on attend toujours Cécile. Elle est sortie depuis le matin? Depuis 10 heures, pasteur. Et jusqu'à maintenant, toujours pas rentrée. Je croyais que les choses allaient changer après leur conversion, mais depuis que mes femmes fréquentent de nouveau Glorinel et Ursule, elles recommencent à disparaître toute la journée. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon mari. C'est maintenant que vous terminez votre dîner au restaurant, n'est-ce pas? Non, justement. On n'a même pas mangé, et ce que je vais vous dire, vous n'allez même pas y croire. Qu'est-ce que tu veux dire, Cécile? Qu'est-ce que je ne vais pas croire? À l'heure où je vous parle, Glorinel et Ursule sont en prison. Quoi? En prison? Mais comment? Et pourquoi tu ne nous as pas appelés pour intervenir plus tôt? Ma sœur, ce que tu dis là est très grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Pasteur, mon mari, je viens d'échapper à la mort. Ces deux femmes n'ont jamais réellement donné leur vie à Jésus-Christ. Tout était faux. Une comédie, une mise en scène. Elles ont simplement voulu regagner ma confiance. Leur but était clair, m'éliminer. Hein? Elles ont échoué à me briser avec leurs mauvais conseils. Elles ont échoué avec les marabouts. Alors, elles ont changé de tactique, elles sont venues à l'église, ont pleuré, prié, chanté, juste pour me tromper. Aujourd'hui, elles m'ont invité au restaurant. Et pendant que je sortais chercher Ursule, Glorinel en a profité pour mettre du poison dans ma nourriture. Seigneur Jésus. Heureusement, le serveur a tout vu. Il m'a averti. Il a même filmé la scène. Et sans perdre de temps, il a appelé la police. À l'arrivée des agents, elles ont tout avoué. Voilà pourquoi elles sont en prison maintenant. Non, non, c'est impensable. Ces femmes ont un cœur dur comme la pierre. Elles sont allées jusqu'à venir à l'église, tromper tout le monde, même les pasteurs, comme si de rien n'était. Hélas, mon frère, la Bible dit que le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Elles ont été manipulées par Satan.
Elles ont ouvert la porte au mal jusqu'à devenir ses instruments. Mais Dieu veille. Il a exposé leurs intentions, et ta femme est encore en vie. Rendons gloire à Dieu pour sa protection. Cécile, je suis désolé d'avoir douté de toi. Merci d'avoir été prudente. Merci au Seigneur de t'avoir gardée. Que toute la gloire revienne à Jésus. C'est lui qui m'a protégé encore une fois. Un an plus tard. Bonjour monsieur, excusez-moi, vous êtes bien monsieur Nicolas? Oui, mademoiselle, c'est bien moi. Félicitations monsieur. Votre femme vient de mettre au monde des jumeaux, un garçon et une fille. Quoi? 2? Un garçon et une fille? Oh, Seigneur, merci. Merci, Jésus. Ils sont tous les trois en bonne santé. Vous pouvez aller les voir maintenant. Ils vous attendent dans la chambre 5. Mademoiselle, merci. Merci infiniment pour cette merveilleuse nouvelle que j'attendais depuis si longtemps. Peu de temps après. Cécile, mon amour, regarde ce que Dieu a fait pour nous. 2 anges, une fille, un garçon. Je n'ai plus de mots. Dieu nous a fait grâce, Nicolas. Malgré la guerre spirituelle que nous avons traversée, malgré les pièges, les calomnies, les tentatives de mort, il nous a gardés. Et aujourd'hui, il a élargi notre famille. Tu te souviens, chérie? Il y a quelques mois encore, nous luttions pour simplement protéger notre foyer, les gens riaient de nous, ils disaient que notre maison allait tomber, mais regarde. Dieu nous a donné la victoire, et en plus, il a récompensé notre foi par ses 2 beaux enfants. Il est le Dieu qui restaure. Le Dieu qui relève ceux qui tombent. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi l'épreuve a été aussi forte, il préparait une bénédiction encore plus grande. Je n'ai plus de rancune contre qui que ce soit. Mon cœur est en paix, et plein de reconnaissance. Ces enfants sont le symbole de notre victoire. Ils sont notre témoignage vivant. Et moi, je ferai tout pour qu'ils grandissent dans l'amour de Dieu. On les élèvera dans la crainte du Seigneur, et on ne cessera jamais de témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Ainsi, dans le silence d'une chambre d'hôpital, Dieu a fait éclater sa gloire. Là où l'ennemi avait prévu la mort, Dieu a donné la vie. Là où le mal cherchait à détruire, l'Éternel a rebâti plus grand. Le couple que tout le monde croyait fini, est aujourd'hui comblé et fortifié par le ciel. Car avec Dieu, les ténèbres n'ont jamais le dernier mot. 5 ans plus tard. Quoi? Nicolas? Cécile? Vous voulez me dire que, c'est seulement le $5000 que je vous avais remis, vous avez pu me construire une maison pareille? Oui, maman. On vous avait dit qu'on va aussi vous aider à construire. Voilà, ce qu'on a fait. C'est vrai. Ton argent avait servi au moins à acheter le terrain. À ce qui concerne la construction, moi et mon mari, on s'est chargé de ça. Vous êtes vraiment bénis mes enfants. Aujourd'hui, vous m'avez rendu très heureuse. Dieu vous bénira au centuple, jusqu'à 3e et 4e génération. Merci beaucoup vraiment. Plusieurs jours plus tard. Cécile, toi ici? Eh bien, on vous a réunis à nouveau. J'espère que vous ne vous battez plus, hein? Ma sœur, pourquoi continuer à se battre? Ça ne sert à rien. On a semé, alors il faut récolter. Le prix de nos choix, nous le payons chaque jour ici. Écoutez, moi et mon mari, Nicolas, nous avons décidé de plaider en votre faveur. Nous avons parlé aux autorités, et payé les frais nécessaires pour que vous soyez libérés plus tôt. 5 ans, c'est assez pour comprendre les leçons de la vie, je suppose. Je ne vous demande pas de redevenir mes amis. Mais je vous rappelle juste ceci, Jésus-Christ pardonne encore, tant que l'homme est en vie. Vous avez le choix, rester dans la honte, ou saisir la main que Dieu vous tend à nouveau. Cécile, tu es vraiment un enfant de Dieu. Qui, après tout ce qu'on t'a fait, viendrait encore nous tendre la main? Tu aurais pu nous laisser pourrir ici, mais tu choisis de nous aider. Dieu m'a fait grâce. Et cette grâce, je dois aussi la manifester. Demain, je vous attends au même restaurant, oui,
celui-là même où vous aviez voulu m'empoisonner. Mais cette fois, ce sera pour un nouveau départ. Nous allons vous remettre un peu d'argent pour que vous puissiez vous relancer dans la vie. Pas pour effacer le passé, mais pour que vous ne dormiez pas dehors, et que vous puissiez reprendre un nouveau chemin. Voici un peu d'argent. Allez vous faire coiffer. Vous êtes un peu négligé, et je comprends, préparez-vous. Demain, c'est le jour de votre relèvement, si vous l'acceptez. À demain, au lieu que je vous ai indiqué. Que Dieu vous bénisse. Comment peut-elle encore être si bonne? J'ai honte de moi. Nous étions pires que le diable. Et pourtant elle nous montre encore le ciel. Si c'est pas une élue de Dieu ça, je ne sais plus ce que c'est. Peu de temps après. Vous deux, les criminels, préparez-vous. Vous avez de la chance, cette femme vous a plaidé, et elle a même payé. Sinon, je vous aurais gardé ici 20 ans de plus. Sortez vite, et espérez que ce monde ne vous détruise pas avant que vous changiez vraiment. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, c'est ici que prend fin notre histoire. Vous avez vu comment tout a commencé, par de simples conflits de voisinage, des blessures, de la jalousie, des trahisons, et même des tentatives de destruction. Mais vous avez aussi vu comment la foi, la prière, la persévérance, et surtout le pardon ont conduit à la victoire. Ce récit nous rappelle une chose importante, le mal peut frapper, mais quand Dieu veille sur vous, aucune arme formée contre vous ne prospérera. Le mensonge peut séduire, la haine peut s'organiser en silence, mais la vérité finit toujours par triompher. À travers Cécile, nous avons vu le courage de pardonner, l'amour qui restaure, et la sagesse qui bâtit. Et même les cœurs les plus endurcis peuvent être touchés par la lumière de la grâce. Merci de nous avoir suivis fidèlement, depuis le tout début jusqu'à la fin de cette animation. Votre soutien, vos encouragements, vos partages, tout cela fait vivre cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse et fasse prospérer ce que vous touchez. On se retrouve très bientôt, dans une nouvelle animation, une nouvelle histoire, remplie de leçons, d'émotions, et d'espérance. En attendant, restez bénis, restez fidèles, et n'oubliez jamais, le bien finit toujours par vaincre le mal. À très bientôt, chers amis. Bienvenue sur Anvra, la chaîne d'animation évangélique qui nourrit votre foi. De temps en temps, regardez des séries édifiantes qui nourrissent et encouragent votre marche chrétienne. Anvra vous apporte l'évangile de Christ, avec sincérité et dans la pure vérité de Dieu. Avec Anvra, avancez chaque jour sur le chemin du ciel, dans la paix et la lumière de Dieu. J'apprécie énormément cette chaîne, elle m'encourage et fortifie ma foi. Jésus-Christ est ma joie. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est mon bonheur. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? Tu seras sauvé toi, ainsi que toute ta maison. Et oui. Aussi tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, j'aime Jésus-Christ. Et moi je l'adore. Et moi, après l'avoir aimé, j'ai envie d'aller répandre son évangile, dans le monde entier, afin de ramener des âmes, dans notre royaume céleste. Et oui Joachim. Je ne savais pas que toi aussi, tu avais la même soif que moi. Vraiment. Je suis tellement heureux, de savoir que nous sommes plusieurs à pouvoir l'aimer. Prenons donc nos Bibles, et allons-y donc annoncer la bonne nouvelle, dans le monde entier. Ô Seigneur Jésus, entre tes mains j'abandonne nos frères et sœurs, qui se sont donné la peine d'aller répandre ton évangile, dans le monde entier. Protège-les Seigneur, contre tout plan machiavélique de l'ennemi, qui se mettra en travers de leur chemin. Remplis-les Seigneur Jésus-Christ, de ta puissance d'en haut. Pour que quand ils se mettront à parler aux hommes, leurs paroles puissent pénétrer dans les cœurs de ces derniers, afin qu'ils se convertissent à toi Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Puisse la paix du Seigneur, soit avec vous tous, partout à travers le monde. Jésus-Christ est Seigneur, et il revient bientôt. Crois en lui, et tu auras le salut de ton âme. Non seulement toi, mais aussi toute ta maison. Alors,
N'hésitez donc pas de vous repentir, pendant qu'il en est encore temps. Soyez bénis, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi la paix, la joie, l'amour, la foi et la persévérance, surtout la puissance de l'Esprit Saint qui produit toutes ces choses, remplit vos cœurs, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je n'ai jamais été loin. Mais, je suis toujours près de vous, pour me révéler à celui qui me cherche de tout son cœur. Vous m'avez cherché, et vous m'avez trouvé mes enfants. Et aujourd'hui, je descends pour vous bénir, vous libérer de toute emprise du malin et restaurer tout ce que l'ennemi avait dérobé. Réjouissez-vous, car mon bras puissant agit en votre faveur, et votre attente se change en témoignage glorieux. Je suis l'Éternel, votre Dieu, celui qui vous aime d'un amour éternel, et je ferai éclater ma gloire dans votre vie. Alors, j'envoie mon esprit diriger votre bénédiction jusqu'à vous, et libérer tout ce qui était en captivité chez l'ennemi. Voici je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde, et je reviens, très bientôt.